Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à QE. QE ou QE pour les intimes est un jeu d'enchères semi-chaotique où est-ce qu'on va mettre aux enchères des entreprises au nom de notre nation et on va miser ce qu'on veut. C'est ça qui est trippant dans ce jeu-là. Contrairement à Stupide Vautour ou High Society par exemple, c'est pas des chiffres qu'on va avoir en main. C'est vraiment n'importe quoi qu'on va écrire sur notre chèque ici. C'est un petit jeu qu'on a découvert, qui a été ramené par le Randolph. Moi, j'y ai joué avec ma copine, en famille. On a vraiment trippé. Après ça, on l'a amené au Délirium Ludique. Les gens ont trippé. On l'a amené au LAL. Les gens ont capoté. Fait que je voulais vraiment vous en parler. Moi, personnellement, c'est un gros coup de cœur de 2019. Donc, dans ce cas-ci, j'interpréterai le Japon et je vais avoir mon chèque à moi. Il va y avoir le metteur aux enchères à chaque tour qui va faire comme « T'as ton site ». Ça va être une entreprise canadienne d'une valeur de 3. Donc, rouge, 3. Et c'est un petit set collection. Donc, toi, ce que tu veux, là, c'est vraiment avoir les bonnes entreprises pour faire le plus possible de points. Donc, si j'ai un certain nombre de rouges comme ça, je vais avoir un certain nombre de points. J'ai un certain nombre de collection comme ça, je vais avoir un certain nombre de points. Et évidemment, celui qui va avoir misé le plus va pas participer à... va perdre automatiquement, donc va pas participer à la remise des points à la fin. Donc, tu peux écrire des maudites niaiseries, mais ça se peut que ça débalance complètement ton jeu et que tu sois jamais capable de te faire rattraper par les autres joueurs, donc de vider complètement les fonds de l'État. Ça peut arriver. Donc, par exemple, ce tour-ci, le UK s'occupe de la mise aux enchères, dit « ça va être 3 millions ». Moi, j'écris quelque chose, je le donne au UK. Et on ne sait pas combien les autres ont mis. Donc, c'est ça qui est excitant aussi. C'est que la personne qui est en mise aux enchères va avoir une information supplémentaire. On va savoir que ça va être mis plus, que la personne qui va avoir gagné va avoir mis plus que 3 millions et que les personnes qui ne l'ont pas vont avoir mis peut-être juste en dessous de la personne qui a mis. Fait qu'on a des informations semi-cachées. C'est vraiment très, très excitant à ce niveau-là. Après ça, il suffit que savoir c'est quoi qui fait des points, puis tu sais comment jouer. La grosse force, comme je vous dis, de ce jeu-là, c'est la flexibilité. Donc, tu peux écrire 8 trilliards de dollars ou tu peux écrire banane sur ton chèque si tu veux, ce qui va forcément arriver éventuellement vers la fin de la partie. Les gens vont se mettre à écrire des niaiseries. C'est sa force, mais c'est aussi une grosse faiblesse parce que tu n'as pas le contrôle de ce qui se passe autour de la table. Il y a un potentiel chaotique dans ce jeu-là qui est complètement drôle, qui est complètement party game, qui est complètement... que certains joueurs vont même peut-être avoir envie de pleurer tellement ils n'ont pas de contrôle sur ce qui se passe parce qu'ils ont misé trop ou qu'ils voient les gens continuer à miser de plus en plus puis ils sont comme « Mais ça vaut pas 8 quadrillions de dollars, ce 3 rouges-là! » Mais c'est ce qui est drôle dans ce jeu-là. Donc moi qui aime beaucoup essayer de briser les jeux, vous voyez que ça va être dans ma palette. Pour certaines autres personnes, ça fonctionnera pas. Je trouve aussi qu'il y a un drôle de mix entre cet esprit party game-là et le visuel et la complexité de faire des points. Je vous dirais que, tu sais, je peux vraiment vous le pitcher en une phrase, là, c'est Stupide Vautour, mais tu mets le nombre que tu veux, dans le fond, là. C'est vraiment juste ça, le pitch, mais après ça, il faut tout essayer de comprendre cette palette-là, puis des fois, elle est difficile à maîtriser correctement. Même après une première ou une deuxième game, tu ne vas pas nécessairement voir où est-ce que les autres joueurs s'enlignent non plus. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'esprit de fête. Par contre, vous voyez la dichotomie entre le visuel, hein, qui est plutôt dry, qui a l'air d'être un jeu boursier quasiment, et l'aspect festif de miser ce qu'on veut. À ce niveau-là, je vous dirais qu'ils ont peut-être été un petit peu à côté de leur de ce que ça aurait pu être visuellement pour faire en sorte que les personnes à qui ça s'adresse reçoivent ce jeu-là à Noël. Parce que maudit, c'est un jeu que tu peux jouer en famille, tu peux jouer en party, puis tu peux triper vraiment. Donc QE, j'espère que vous allez pouvoir l'essayer parce que ça vaut la peine. Puis sinon, que dire, ayez du plaisir, puis misez ce que vous voulez, parce que c'est ça qui est le but de la vie. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais fait le mon titi? Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.